Monsieur le ministre de l'Économie, je vais faire vite. Mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et grades respectifs, bonjour. Et Hans m'a déjà presque tout dit, donc je vais faire vraiment très court pour vous dire que c'est un grand honneur et un vrai plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence. Votre présence et votre intérêt nous honorent particulièrement. Les 4 organisations qui ont préparé cette conférence ont des natures qui pourraient peut-être vous surprendre un peu, parce qu'il y a un institut de recherche, il y a 2 sociétés et il y a une ONG. Donc il y a en effet Miracap, qui est investisseur et accélérateur d'entrepreneurs à impact bien connu à Madagascar. Il y a The Economic Policy Network de l'Université d'Oxford, dont la mission est de fournir des conseils adaptés au contexte et axés sur la recherche pour les décideurs politiques des pays en développement, afin de répondre aux priorités économiques de développement de ces pays. Et il y a Kinome, entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui cherche à faire émerger de nouveaux modèles de développement économique centrés sur la nature et l'humain. En ce qui concerne INDRI, nous ne sommes pas des animaux, mais nous sommes l'initiative pour le développement, la restauration écologique et l'innovation, ONG qui a été créée en 2020, à partir du constat qu'à Madagascar, l'environnement terrestre, marin et urbain se dégradait depuis des dizaines d'années. Et parmi les causes qui avaient été identifiées, il y avait notamment la fragmentation des initiatives, la faible audibilité de la société civile et une certaine faiblesse du débat public qui entraîne également une certaine faiblesse des politiques gouvernementales. Donc, pour répondre à ces problématiques, la contribution d'INDRI, c'est d'être un centre d'expertise, d'intelligence collective et de plaidoyer. Il fallait, à nos yeux, mobiliser l'expertise, l'intelligence et aussi le courage de tous les acteurs pour obtenir des politiques publiques plus pertinentes et réellement mises en œuvre pour les paysages terrestres, les paysages marins et les paysages urbains. Mais les problématiques qui ont été identifiées vont bien au-delà. On a ainsi été amené à réfléchir, par exemple, avec les quelques 200 acteurs qui sont membres de l'initiative Alamino, sur la question comment mobiliser le secteur privé pour la restauration écologique à Madagascar. Et il se trouve qu'en avril 2025, c'est-à-dire un peu avant certains événements, en avril 2025, il y avait un document de synthèse. Je me permets de vous imposer un tout petit paragraphe de ce document. Le titre de ce paragraphe, c'était « Répondre à 3 crises croisées, économiques, sociales et écologiques. Le manque de croissance et l'extrême pauvreté sont les principales causes de la dégradation environnementale. Les communautés n'ont souvent pas d'autre choix que de se tourner vers la surexploitation des ressources naturelles. En retour, la crise écologique aggrave la pauvreté. 60% de la surface du pays est très dégradée
et n'offrent pas les opportunités nécessaires. Ce cercle vicieux est très difficile à résoudre car la population augmente et dépend de ressources en diminution. Aucune sensibilisation ne permettront d'y répondre si elles ne s'accompagnent pas de réponses économiques solides, conciliant rentabilité et régénération écologique et sociale. Fin de citation. C'est pour cela que nous sommes présents ici pendant ces 2 jours. Et merci vraiment à vous tous d'être là, d'être venus, d'avoir compris l'importance de certaines choses auxquelles Madagascar doit s'atteler urgemment dans la situation actuelle. Merci à l'AFD, au CEPF, à la Fondation Mulago et à Malia Sili pour leur appui fidèle et continu qui a permis d'arriver à cette étape et qui a permis de réaliser cet événement dans des délais assez serrés. Merci à tous les partenaires qui nous ont fait confiance et qui s'y sont associés. Mais surtout, merci à vous pour les 2 jours qui viennent, pour votre présence et votre participation active. J'espère sincèrement que nous ressortirons tous plus riches de ces 2 jours, plus motivés aussi, car le progrès est né de la concertation. Je vous remercie.